L'idée d'abord c'était de faire un nouveau quartier parisien avec un parc le plus grand possible qui permette de relier à la fois les différents quartiers que sont le quartier des Épinettes à l'est et le quartier de Saussure à l'ouest, ainsi que le sud et le nord. Le désir que nous avons eu, c'était de faire un parc totalement imbriqué dans son quartier, c'est-à-dire vraiment qu'il soit en fusion, que le parc épouse la ville ou que la ville épouse le parc, et de rendre ce parc extrêmement accessible, qu'on puisse le traverser de manière presque naturelle, c'est-à-dire qu'on emprunte le parc comme on emprunterait une rue. Le site est coupé en deux par la petite ceinture et ça posait la question du franchissement de la petite ceinture. On a souhaité garder la topographie artificielle de ce site qui est une plateforme ferroviaire. Faire un parc urbain, c'est comment on arrive à marier à la fois une diversité d'usages qui répondent à une diversité d'âge. Il y a les petits, il y a les moyens, il y a les ados, il y a les personnes âgées. Chacun a une manière de s'approprier un espace tout à fait différent. Par exemple, le skatepark attire un nombre de gens qui sont acteurs et puis il y a ceux qui viennent les voir. Donc tout ça, ça crée une animation dans ce secteur-là. Par contre, il y a d'autres endroits où on a envie plutôt de se promener, être tout seul, s'isoler, lire, rêver. Donc comment offrir différentes qualités d'espace avec différentes qualités d'ambiance végétale. On a développé 3 thématiques principales. Celle du corps dans l'espace, on va dire. Pourquoi le corps? Parce qu'il y a eu cette histoire des Jeux Olympiques. Donc c'est l'idée d'offrir des espaces suffisamment variés, plus ou moins équipés pour permettre le corps dans tous ses états, au repos sur les chaises longues ou bien des pelouses sur lesquelles on peut s'allonger, on peut pratiquer le tai chi si on veut entre 2 allées, mais aussi les jeux avec des équipements adéquats dédiés aux enfants, aux petits, moyens, grands. Le deuxième thème, c'est le thème des variations saisonnières. Un parc doit pouvoir se pratiquer en toute saison et au fond, il offre différents paysages. Mon exemple, c'est de parler de l'époque des cerisiers au Japon où tout le monde se déplace au fond pour aller voir un paysage particulier assez fort par une densité de floraison. Et le troisième thème, c'est le thème de l'eau, où on retrouve une eau sous différentes formes, une eau ludique comme la place des Gets, et puis une eau environnementale, puisqu'on a créé un bassin biotope qui permet de mettre à distance le public de la petite ceinture tout en apportant un paysage de qualité. On recueille de l'eau de Seine, qui est donc ici décantée, traitée par un système de filtration de bassins successifs. Et enfin, une eau, je dirais, une eau technique, la récupération des eaux pluviales qui, elle, permet d'assurer pratiquement 10 mois sur 12 l'arrosage du parc. On a une éolienne qui permet de pomper l'eau dans les bassins pour alimenter un fossé humide qui est un véritable espace de biodiversité puisqu'on a une végétation humide. On a ici des nénuphars, on a des roseaux qui donc aussi, bien sûr, propices à l'accueil d'une faune qui vient d'elle-même s'abriter. C'est donc un patrimoine, je dirais, ferroviaire. Il y a certains bâtiments qui marquent, qui sont soit dans le périmètre du parc, soit juste en limite, comme le bâtiment de l'Octroi, qui donc sera conservé et réhabilité. De même qu'on a la forge, ce qu'on appelle le bâtiment de la forge, qui était un bâtiment qui était utile pour les ateliers de la SNCF, Maréchal Ferrand, etc., qui donc est conservé, qui est déjà réhabilité et qui abrite les services techniques du parc.
Ici, c'est un jardin thématique qui évoque la mémoire du rail, on va dire. Comme vous pouvez le voir, on a utilisé des rails du site, on a utilisé du balastre. Le choix des végétaux est plutôt orienté sur les jardins de friches, un peu ces lignes de chemin de fer un petit peu abandonnées, où on a des buddleia, l'arbre aux papillons qui poussent de manière comme vous pouvez voir ici. Le parc à terme va faire 10 hectares. Aujourd'hui, on en a fait réaliser 4 hectares 3. Le grand plaisir, c'est déjà de commencer un parc avant qu'un quartier s'installe, puisque ça permet à des gens de s'approprier des lieux, de vivre déjà cet espace qui est en devenir. L'espoir que je peux avoir, c'est qu'effectivement, ça réponde complètement aux attentes et que ça soit vraiment, que ça devienne le cœur de quartier qu'on avait espéré, François Greter et moi-même.